Perdue sous des nuages de pollution, à 400 km à l'ouest de Pékin, la ville industrielle de Taiyuan. À l'échelle chinoise, une petite bourgade, soit tout de même 4 millions d'habitants, presque 2 fois la population parisienne. Dans la chaleur de l'après-midi, un bruit couvre celui des klaxons. Une étrange cérémonie, une tradition en Chine, quand on ouvre un nouveau magasin. Pas un étranger à l'horizon, sauf les invités d'honneur. Des Français venus spécialement pour l'occasion. Nicolas Gros, le directeur général d'une entreprise de prêt-à-porter masculin, et son directeur commercial. Selon la coutume locale, peindre l'œil du lion apporte la prospérité. À quoi ça sert ce que vous faites, Arnaud ? J'en ai pas la moindre idée, mais c'est traditionnel. Ils sont à la tête d'une marque française de vêtements, Montagu, très peu connue chez nous, mais qui en Chine est ultra populaire depuis 30 ans. À peine l'inauguration terminée, les clients chinois se pressent dans la boutique. On y vend des chemises, des polos, censés représenter le comble de l'élégance à la française. Ce retraité chinois a l'impression d'avoir toujours connu la marque. Ça vous va très bien. Vous êtes sûr? C'est pas trop large au niveau des épaules? Non, c'est très bien, vous êtes très séduisant. Ici, ce polo est un produit de luxe. Vendu 250 €, plus de la moitié du salaire moyen en Chine. Pour ce client, commerçant en bijoux, c'est une manière d'afficher son statut social. Cette marque, c'est la marque de la classe riche, aisée. C'est pour les gens qui ont de l'argent et du pouvoir. Aujourd'hui, la marque dispose en Chine de 1200 points de vente, 8 fois plus que Lacoste, 15 fois plus que Gap. C'est la dure vie de star. Étonnant parcours d'une entreprise familiale française qui a finalement fait fortune en Chine. Montagu, la mode en duo. Son nom ne vous dit pas grand-chose, et pourtant en France aussi, la marque a eu son heure de gloire. Oui, c'est un Montagu. Oui, C'est un Montagu. évidemment. Son histoire sent bon le terroir. Elle débute en 1880 dans un petit village ardéchois qui donne son nom à la marque. La filature de soie va se transformer et se transmettre de génération en génération. Un siècle plus tard, la marque a toujours un pied en Ardèche. Pierre Gros, le président de l'entreprise, garde une affection particulière pour ces machines d'un autre temps. Celle-ci, elle est en parfait état et elle date des années 60, vous voyez. Aujourd'hui encore, elles fournissent un fil spécial, le fil lumière, utilisé pour fabriquer des polos, qui désormais s'exportent à 8000 km d'ici. Pierre Gros a été un des premiers à comprendre que la Chine représentait un marché gigantesque. Il a gardé quelques photos de l'époque. En 1979, l'entreprise possède déjà une vingtaine de boutiques à Hong Kong, la colonie britannique. Et son voisin chinois l'intrigue. Voilà, ça c'est notre arrivée à Canton. Avec sa femme, il obtient l'autorisation exceptionnelle de passer la frontière. Il n'y avait pas de touristes et donc on était l'attraction. Vous voyez, j'ai un soldat, par exemple, là, qui nous photographie. Et ce qui attire les Chinois, qui portent tous l'uniforme, ce sont les couleurs vives des vêtements des Français. Pierre Gros va faire un pari risqué. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué qu'il y avait des panneaux publicitaires pour des marques étrangères. Notamment, j'avais photographié celle-là qui m'avait intéressé, c'était pour les camions Mitsubishi. Pierre Gros se met à rêver. Et s'il remplaçait les affiches de propagande par de la publicité? J'ai demandé à mon guide si on pourrait avoir, par exemple, des panneaux comme ça pour mettre Montagu en valeur, avec de belles photos. Oui, mais vous vous êtes pas dit que les autorités diraient non? On a demandé et on nous a dit oui. Ce sont les premières réclames pour des vêtements dans ce pays communiste. Elles vont marquer toute une génération de Chinois. Depuis, la marque a ouvert des centaines de boutiques et fait de la pub à la télé chinoise. Son polo est le plus populaire du pays.
Désormais, l'entreprise réalise 90% de son chiffre d'affaires en Chine. Elle a ouvert des bureaux à Canton et dessine des collections spécialement pour les clients asiatiques. This is good. The color is really according with the story and this is good. It's not bad. Yeah. Look à la Yves Saint Laurent et solide expérience dans la haute couture. Roland Doron, le styliste de la marque, est venu spécialement de Paris. For me, it doesn't suit for the ethnic, ethnic story, ethnic spirit. Okay. Bon gré mal gré, il a dû s'acclimater aux goûts locaux en s'appuyant sur le travail de ses équipes chinoises. Après la French Touch, voici la Chinese Touch. Un petit détail que les Chinois aiment beaucoup. Comme ces petites broderies sur un short d'homme. Il y a un côté quand même un peu romantique, un peu, je dirais entre guillemets, un petit peu féminin. Et en France, on n'aurait pas vendu ça. Autre particularité, la coupe des vêtements adaptée à la morphologie chinoise. Là, déjà, moi, je ne peux pas la mettre parce que bon, la manche est beaucoup trop courte. Et ici, c'est beaucoup trop large pour moi. Ils ont plus de ventes, les Chinois? Bien sûr. Vous n'avez pas remarqué dans la rue? Et surtout les gens qui ont 45 ans et plus. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'en Chine, plus vous avez de ventre, c'est un signe de réussite professionnelle. Donc là... La marque est presque plus chinoise que française. Et à part les fameux polos Lumière, tout est fabriqué en Chine. Montagu travaille avec une centaine de sous-traitants, partout dans le pays. À 80 km de Canton, un bâtiment qui ressemble davantage à un immeuble d'habitation qu'à une usine. C'est ici que la marque fait fabriquer une partie de ses chemises. Arnaud, le découpe de chacun des composants de la chemise. Jean-Michel Mongeon est le responsable de la production en Chine. Et le site qu'il a choisi de faire visiter à son directeur, c'est un peu l'usine modèle. Ah oui, je leur ai imposé quand même les gants de protection pour la découpe. Oui. C'est moins confortable, donc c'est sûr, mais c'est quand même une protection de l'ouvrier. Donc pas toutes les usines acceptent de le faire. En notre présence, en tout cas, les employés respectent les règles de sécurité. Ils découpent de petites quantités pour permettre un travail de précision. Les salariés ici sont plutôt mieux payés qu'ailleurs, environ 500 € par mois. Et la contremaître un peu moins exigeante sur les cadences. L'objectif, c'est qu'elle fasse 80 chemises par heure. C'est pas un niveau très élevé. Dans d'autres usines, cela peut aller jusqu'à 120 pièces. Il y a un petit contre-couleur qualité là. Donc là, il s'assure que la pose de la poche soit en disposition correcte. Oui, les Français ont réussi à imposer leur standard qualité. C'est pour nous. Et pour l'instant, ils n'ont pas envie de délocaliser leur production dans des usines au Vietnam ou au Bangladesh, même si les coûts seraient 20 à 30% moins élevés. On pourrait payer moins cher, mais certains éléments constitutifs de la chemise seraient moins bien respectés. On aurait moins d'assurance. Ici, les contrôleurs qualité à chaque poste s'assurent que chaque élément est fait selon notre cahier des charges. Collection adaptée au marché, production chinoise. On est bien loin des ateliers ardéchois. Mais pour vendre, la marque a encore besoin de l'image du French lover. It's very nice like this. If you turn your body in one direction and you look the other way. Yeah. Cet après-midi a lieu le casting pour choisir le nouveau modèle du site internet. Ce qu'il faut, c'est du mannequin français, ou en tout cas, qui ait l'air français. En l'occurrence, ce jour-là, ils sont sud-africains, brésiliens et australiens. Aux commandes, la direction artistique. Des femmes exclusivement qui savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. But he's too Chinese style for me. A little bit. He's been in China for so long. The way he poses is typically Chinese. Like, I don't want it. And yes, a bit low class. Bon, lui est très bien. Oui, il est bien. Il faut que ce soit assez naturel, de bon goût, l'élégance à la française, vue par un Chinois. Pour l'instant, leur petit chouchou s'appelle Lucas. Il doit se faire maquiller pour des essais. Et pour les Chinois, plus le visage est blanc, plus c'est élégant. It's a bit too strong. More natural. Don't add more makeup. More. Regarde. Okay. Candice a des idées bien arrêtées et compte les imposer. Quand on dit
On voudrait qu'il soit élégant. Nous, on a notre interprétation en fait de français avec tout ce qu'on met derrière le mot élégant. Et un Chinois ne va pas penser à la même chose, il n'a pas les mêmes références. Donc, en fait, élégant peut se transformer en très ringard. Donc, il faut être derrière en permanence pour vérifier. So, natural posing, okay? Even if they tell you Chinese, no, just natural, okay? Yes. La marque joue sur le charme français pour vendre ses produits. Mais aujourd'hui, dans le pays, elle n'a plus le monopole de l'élégance. Depuis que l'entreprise s'est implantée, la Chine a bien changé. Elle est aujourd'hui une économie capitaliste et les Chinois les premiers consommateurs de mode et de luxe au monde. L'entreprise française doit faire face à une forte concurrence et comme toutes les grandes marques de luxe, elle paye la rançon de la gloire, la contrefaçon. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, le jeune directeur n'a même pas besoin de sortir de son bureau. Alors, je voulais vous montrer un ou deux sites internet intéressants, toujours sur le sujet des contrefaçons. Sur la toile, il y a au moins une quinzaine de sites qui vendent de faux polos de la marque. Et certains contrefacteurs poussent très loin la ressemblance. Même nom, même logo, mêmes images reprises sur les catalogues. Donc là, ils ont utilisé une de nos photos de cette année. Donc ils nous volent nos photos, celle-là aussi par exemple, ce qui donne quand même un bon rendu à leur site. Vous avez déjà essayé de le faire fermer, ce site? Oui, ce site, on l'a même fait fermer. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on l'a fait fermer il y a 4 mois, en début d'année, et il a réouvert un mois après. Donc c'était quand même assez rapide. Aujourd'hui, le principal site copieur réalise plus de chiffre d'affaires que le site officiel de la marque. Un manque à gagner pour les Français qui ont du mal à endiguer le phénomène, même quand il a lieu au coin de la rue. En plein cœur de Canton, un centre commercial, tout ce qu'il y a d'officiel. Nous y accompagnons Nicolas Gros en caméra cachée. Au 6e étage, une trentaine de boutiques de mode masculine. Saurez-vous découvrir les grandes marques qui se cachent derrière le nom des boutiques? Armand Lee, Bosselon et Motegong, pour Montagu bien sûr. Des copies grossières, mais qui peuvent tromper un Chinois, car il ne lit pas notre alphabet. La boutique surfe sur la notoriété de la marque, mais elle vend des polos bien moins chers et moins bien faits. Ce qui est choquant, déjà, la qualité est mauvaise, ça c'est sûr. Les boutons utilisés, c'est du plastoc. La fleur est pas l'imitation. Le style est moche. La forme ne semble pas terrible, bien qu'il n'ait pas de défaut majeur, à part les boutons. Et puis voilà, c'est une imitation, c'est faux. Des imitations, mais le magasin ne désemplit pas. Le responsable de la boutique n'a pas une minute à lui. Il te reste encore des modèles comme ça? Ça marche très bien. Surtout le matin. On est très occupés. Et quand on lui demande s'il s'agit bien de produits de la marque française, il ment impunément. Oui, c'est du Montagu. On vend les produits de sa filiale en Chine. J'ai l'exclusivité, je suis revendeur officiel de la marque. De faux polos contre de vrais billets, que le vendeur vérifie consciencieusement. J'ai payé 150, donc c'est l'équivalent de 15 € les deux. 10 fois moins cher que pour de vrais polos. Motegong n'est pas une exception. Nicolas Gros a recensé une quinzaine de contrefaçons de sa marque en Chine. 4 ont été fermés suite à de longues procédures judiciaires, aussitôt remplacées par de nouvelles copies.